Salut, c'est Naomi. Vous écoutez Choc.ca. Bisous! Malade. C'est le début de la troisième demi. Podcast Soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième. Pas trop de bruit, les gars, ils viennent de recalibrer la console, puis au moins c'est la première fois qu'on a des problèmes techniques en commençant l'épisode. Ouais. Oh, c'est jamais. Non, mais parce que là, qu'importe ce que je fais, ça pique comme tout, puis j'ai vraiment peur. Okay, mais oui, mais c'est la troisième. M'entends-tu, là? Ouais, moi je t'entends. Ok, parfait. Oui, mais c'est la troisième demi. J'ai l'impression de m'entendre beaucoup, mais que le son est genre au C'est corps. correct. Si c'est trop fort, baissez le son sur votre iPhone. Ouais, mais d'habitude, genre, je mets l'aiguille, genre, le trip de ça. C'est ça que je veux dire. Mais ils ont recalibré la console, fait que c'est peut-être qu'elle était très updatée. Mais bref, ça, c'est pas de vos calices de problème. Bienvenue à la troisième demi, ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif sur les ondes de choc.ca. Toujours moi, Mathieu Darcieux, à l'animation de ce podcast. Et cette semaine, pour notre 139e, j'avais moi Simon Pocket. Salut Mathieu, le troisième frère d'Astou ici dans la place. Comment ça va, capoter? Ça va bien, je salue Mireille. Ma mère, ok. J'ai aussi Pierre Lestou. We're back, motherfuckers. Yeah! C'est en piquant, j'ai l'air de te parler dans un tambour. Ah ouais? Non, ouais, je vais. Veux-tu que je change de micro? Non. Okay, on m'avait averti, mais je pensais pas à ce point-là. Ben content d'être là, les gars. Ça faisait vraiment longtemps que j'étais venu. Je m'excuse à nos auditeurs de mon absence. Les Rents seront de retour parce que j'étais bien occupé dans les dernières semaines. On va mettre le feu à d'autres choses. Ben, la vérité, là, c'est que c'était pas tant que j'étais pas disponible pour venir au podcast, c'était surtout que j'étais pas disponible pour suivre ce qui se passait dans le monde du soccer. Ouais. Fait que je me serais senti bien mal de venir ici puis de parler d'affaires que dans le fond, j'ai pas vraiment suivi puis de faire semblant que je connais ça. Shout out à BPM Sport. Wow! Simon, t'as-tu quelque chose à dire? Ouais, j'ai un commanditaire cette semaine, un shout out cette semaine. Oui. Puis qui va faire un pont plus tard avec mon sujet que je vais parler aujourd'hui. Ouais. Je voulais faire un shout out au film Netflix K-Pop Demon Hunter. Ah, c'est en animé? Ouais. Mon ami Charles-Antoine Bergeron m'en a parlé. OK. J'ai dit que j'allais l'écouter, mais je l'ai pas encore fait. Moi, juste pour la petite anecdote. C'est quoi ça? C'est un groupe de K-pop qui combat des démons. Ouais. As-tu d'autres questions, Pierre? Juste pour l'anecdote, j'ouvre Netflix pour Netflix and Chill avec ma copine, tu sais. Puis là, on voit le top 10 des films, tu sais, sur Netflix. Puis K-Pop Demon Hunter est en première position. Puis un peu en riant, je dis à ma blonde, on l'écoute. Puis tu sais, moi, dans ma tête, je suis en train de faire le meilleur gag de l'histoire. Ouais, mais c'est Véro qui est juste... OK. Non, même c'est pas. Sûr. Véro, elle écoute beaucoup de séries puis de films, mais elle écoute rien qui a des notes, mettons, en bas de 60% sur Rotten Tomatoes. Là. Elle suit vraiment les critiques puis elle était comme « Ah, mais ce film-là, en ce moment, sur Rotten, il est comme à 95%, là, mais comme autant critique que fan. » Puis je suis comme « Ah, OK, bon, on va l'écouter et tout. » Puis là, je suis rendu fan de K-pop, les amis. C'est quand même très bon. Les musiques sont catchy, vous écouterez ça. Là, ce sera pas long, juste checker à quel point notre son y est, si vous voulez continuer pendant 32 secondes. Non, mais moi, je pense que c'est pas si pire. Là, ça pique plus là, dans mes écouteurs. En tout cas, moi, dans mes oreilles, ça va, mais on continue à parler pour voir. Ouais, tout se passe bien, super. Fait que je vous conseille, c'était ma critique de film. Oh! Ah ouais, hein? J'étais sûr. Attends. Oui. Ouais, ben là, arrête. Ferme. Des branches. Okay, non, mais j'avais fermé l'application, mais il a continué de jouer background. Bon, excusez. Hey! Ben non. C'est pas comme si ça faisait 140 jours que je faisais ça. C'est pas ça, un podcast. C'est pas ça, un podcast. Non, c'est ça. Mais tout ça pour dire, bref, que c'est ma petite recommandation de la semaine, que vous avez des enfants ou non à écouter, film d'animation, puis vous allez tous vouloir chanter Golden à la fin de votre écoute. C'est maintenant dans ma playlist de courses. Mais c'est bien fait. Pierre, t'as-tu des choses?
Je vais y penser. OK. Moi, j'ai OK. Une mise au point à faire, là. Ouais. Fait que là, les gens qui sont pas faits avec moi sur l'Internet, là, ça suffit. Maintenant, non, mais plus sérieusement, tu sais, oui, j'ai annoncé des choses, dernier podcast. Effectivement, et I stand by my point. Parce qu'il y a des gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit ça, qui ont parlé à d'autres gens. You know the drill, c'est la bise, you know les jeunes. Ouais. Bref, puis, tu sais, on me semi-bouliait en disant, mais c'est ça, tu sais pas quoi tu parles. Ouais, dis un nom. J'aime bien sûr que non. Ouais. Bien sûr que non, que pour t'impressionner, toi, que je me calisse. Bon. Mais non, mais c'est vrai, si t'es rendu à m'insulter, je m'en calisse de toi. Je comprends. Ouais. Pour genre t'impressionner, comme si genre t'étais une chick au skatepark. Puis comme bien sûr que non, j'aime mieux le respect que les gens qui osent me parler, me Peux-tu dire. me mettre en contexte puis dire c'est quoi le. En fait, Qu'est-ce que tu avais dit? Pour les gens qui ont peut-être pas. J'ai dit attachez vos trucs, ça s'en vient en parlant des mises à jour, mercato, du CF Montréal. Parce que il y a des gens qui ont parlé à des gens, des gens très haut placés. Mais moi je suis pas là pour. Ben, on n'est pas là pour répandre des rumeurs. Non, on nommera pas de nom. Exact. Non. Mais, puis là, on m'a juste sorti, mais là, c'est ça, tu sais pas quoi tu parles, tu veux juste annoncer ça en l'air. Puis si ça marche pas, tu veux se dire, mais c'est parce que les deals, ils ont pas bien été. J'étais comme, ben, tu penses que ça marche comment, la business? Évidemment que des choses peuvent mal aller. Oui, 100%. C'est comme les gens qui chialent sur la construction, mais tu sais, je veux dire, il n'y a jamais aucun projet, genre dans la vie, qui a jamais d'imprévu. Là. Je veux dire, le monde va en camping puis ça se passe mal. Ou c'est ça, tu t'en vas à Trois-Rivières puis il faut que t'arrêtes de pisser, tu sais. Oui. Fait que, non, mais juste dire, comme c'est 1h30, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi je suis super transparent avec le public. Je dis vraiment tout ce que je peux dire. Ouais. Puis crime, s'il y a quelque chose à savoir, je vais le dire, je vais pas te l'écrire en DM. Non, c'est sûr. Puis on fait attention aussi à nos plugs qu'on peut avoir. Évidemment. C'est sûr, s'ils nous disent de pas en parler, on va pas en parler. Des discussions de coin de parking, j'en ai eu beaucoup. Là, exact. on dit ce qu'on peut dire, puis c'est ça. Puis on veut pas repitcher de l'huile sur le feu, mais je veux dire, il y a quand même une lettre qui a été envoyée par la direction qui disait que ça allait changer. Depuis 2 semaines, ça a beaucoup changé. On a signé Ephraim, on l'a prolongé. Ouais. On a eu 150 000 de Philadelphie. Parle-moi pas. Fait que non, mais tu sais, je pense que ça. Je veux dire. On chialera après le mercato, là, mais s'il y a vraiment rien qui bouge dans le mercato, ça aura été un drôle de coup d'épée dans l'eau là, d'envoyer une lettre aux fans pour dire qu'il allait avoir du changement dans cette équipe-là. Là. Mais en tout cas, moi, tant que le mercato n'est pas terminé, je donne la chance aux coureurs. La troisième demi, bonjour. Allô? Bon, non, ça n'a pas marché. Regarde, ils ont calibré la console, c'était plus ça. Hein? Je sais pas. Bref, avant de parler de déception, Simon, veux-tu nous parler de la meilleure équipe de soccer de Montréal, les Roses? Ben oui, les Roses FC. Ben, je vais pouvoir faire un peu de temps. De un, ils ont joué un match la semaine dernière. Ça s'est soldé par un 1-1 contre Halifax. Je dirais pas, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match-là à part qu'on aurait dû le gagner puis qu'il va falloir qu'on commence à parler de Karpenko, la gardienne partante des Roses, qui fait au moins 2 fois là, cette année qu'elle nous coûte un match sur. Qu'elle nous coûte des points. Ouais, qu'elle nous coûte des points. Moi aussi, à chaque fois que j'étais allé voir les Roses, je trouvais que c'était sloppé un peu devant les filets. Ouais. Ben. Elle est plus jeune que Gabrielle Lambert, qui, je crois, était pressentie à être la gardienne numéro 1. Oh. Là, je réessaye, puis si ça marche pas, je sais pas quoi faire. La troisième demi, bonjour. Non, on l'entend pas. Bon, ben, malheureux. Désolé, on peut pas prendre d'appel aujourd'hui. Ouais. Mais tout ça pour dire, bref, Karpenko, ça fait au moins 2 fois cette année qu'elle nous coûte des points. Je trouve qu'en arrière, on a Gabrielle Lambert qui, elle, a été partante 3 matchs cette année et qui s'en est bien sortie, en fait, pour les fois qu'elle a été dans les buts. Fait que, à mon avis, là, le but qu'elle a laissé passer au dernier match, c'est peut-être le bon moment de changer un peu en tout cas qui va être devant les buts pour le match. Donc sinon, la grosse nouvelle, il y a eu une nouvelle, vous en avez sûrement parlé là, de Mboko, qui est une joueuse qui a été signée par le club là 2-3 semaines à peu près à l'internationale canadienne de 32 ans, défenseur. Vas-y. En fait, ça, c'est une belle petite signature. C'est juste pour dire qu'au dernier match, elle était sur le banc. Donc, officiellement, théoriquement, elle est disponible. Donc, elle est prête à jouer. Défenseur central, beaucoup d'expérience, canadienne, 32 ans.
J'ai bien hâte de l'avoir joué, mais la grosse signature qui nous intéresse, c'est celle d'aujourd'hui de Kang Chae-rim, donc une joueuse sud-coréenne qui vient de signer. Avant de commencer à parler de la joueuse, je me demandais pourquoi il y avait autant de Coréennes qui jouaient en Super League du Nord. Parce que y en a-tu un bon bassin? Pas mal quand même. Toutes les équipes en ont une ou deux depuis le début de la saison. On était, je crois, la seule équipe qui n'avait pas de joueuses sud-coréennes. J'étais comme, coudonc, pourquoi ils s'en vont autant de la Ligue? Parce que la Super League du Nord, c'est quand même sa première année. Là, donc, j'imagine sur papier une ligue qui est peut-être un peu moins intéressante, peut-être sur un point de vue technique. Puis j'ai regardé un peu de jeux de la ligue sud-coréenne, puis le niveau est assez élevé. Mais la ligue est considérée comme une ligue semi-pro. Tandis que la Super League du Nord, c'est une ligue professionnelle. Le calibre est plus élevé, mais probablement que les salaires sont moins intéressants. Fait que je crois que c'est pour ça que les joueuses décident de s'expatrier puis de venir au Canada. C'est donc la joueuse qu'on vient de signer, elle a joué avant avec les Incheon Red Angels, elle a gagné 5 fois, 5 coupes avec elle, mais les Red Angels ont gagné 9 coupes de suite. Fait que c'est le Bayern Munich. Puis j'avais regardé, parce que la Ligue sud-coréenne féminine existe depuis 2009, puis genre ces 5 premières années, c'est pas les Red Angels qui ont gagné, mais ils étaient les finalistes les 5 fois. Après ça, ils ont gagné 9 fois de suite. Fait qu'ils ont toujours été au moins deuxième et plus. Ouais. La seule finale à laquelle ils n'ont pas participé, c'est 2024. Donc, c'est la dernière saison en cours. Ils n'ont pas participé, mais c'est que presque toutes les joueuses quittent pour la Super League du Nord. Fait que les bonnes joueuses de l'équipe ont fini par transférer en Super League du Nord. Puis là, est-ce que la direction des Red Angels ont envoyé une lettre pour dire arrêtez, on fait un rebuild? Ben ouais, c'est ça peut-être. Hein? Mais en même temps, c'était à eux d'être une ligue professionnelle puis pas une ligue semi-pro, maudit. Mais tout ça pour dire que la Kang Chae-rim qu'on vient d'aller chercher, joueuse extraordinaire. On a de la visite qui vient d'arriver en studio. Notre beau Richard Luamba Jr. vient d'arriver. Oh, en lançant ses lunettes de soleil comme un champion. On va prendre le temps de le saluer, là, le temps qui arrive. Là. Comment ça va, Rich? Comment il va, Rich? Les gars, j'ai chaud, là. C'est ça. Oh my God. Ça arrive, hein? Ça arrive à tout le monde. Ça s'est bien passé? Ouais, très bien. Yes. Fait que je vais continuer vite. Oui. Bref, j'avais noté quand même quelques points sur elle. D'un, 5 pieds 4, hein, c'est une petite mademoiselle, très rapide. J'ai regardé ses highlights. Elle a étonnamment un vidéo de highlight de genre 15 minutes sur YouTube de juste 2024. Fait que c'est pas genre ils ont collé ses meilleurs moments entre 2019 et 2025 là. C'est vraiment depuis 2024, puis il y a du stock en masse, donc c'est vraiment une grosse buteuse. C'est une joueuse très importante de l'équipe internationale de la Corée du Sud, pardon. Donc c'est pas juste une fille qui est appelée une fois de temps en temps, elle approche de 54. Elle ne réchauffe pas le banc. Non, exact. Voilà. 27 ans, quand même assez jeune. Vous allez voir, là, je pense que c'est une machine à but. Là. Fait que c'est sûr qu'elle jouait dans une ligue, entre guillemets, semi-pro. Mais si je regardais le talent sur le terrain, ça avait l'air d'être du calibre quand même Super League du Nord. Je pense qu'elle va marquer pas mal de buts, puis je pense que des joueuses, je vous en avais parlé un peu des faiblesses du Rose, puis je trouvais qu'à l'aile là, ça avait un peu plus de difficulté. Rien enlevé à Megan que j'aime beaucoup, Megan Sauvé, mais elle avait besoin de se faire chauffer un peu les fesses, puis je pense que Megan va peut-être être permutée à une autre position. Parce que j'ai l'impression que notre nouvelle joueuse va être une partante indiscutable du club dès le jour 1, dès qu'elle va se mettre un peu le ballon dans les pieds. Elle est déjà à Montréal, ça fait 48 heures qu'elle s'entraîne avec le club. Puis elle peut jouer au milieu et à l'aile. Moi, je prédis qu'elle risque... Elle va prendre l'aile. Elle va prendre l'aile et possiblement... en tout cas, à voir son style de jeu, là, parce qu'elle est vraiment bonne dans les petits espaces, elle est rapide, elle fait beaucoup d'appels de balles. Elle pourrait rattraper n'importe qui là, en termes de nombre de buts. Là. J'ai hâte de la voir sur le terrain. Mes attentes sont très élevées, mais je pense que c'est la plus grosse signature du club ever. Damn. Let's go. Ouais.
À ce point-là. Ouais. Ah, merci pour cette petite mise à jour des Roses. Ça fait plaisir. Prochain match, c'est ce samedi 9 août, 13h, au Stade de Montréal. Il reste des billets, dépêchez-vous. Yes! Bon, j'ai vraiment l'impression d'être genre une radio locale de Drummondville. Il reste des billets, dépêchez-vous. Là. Envoyez-nous des billets, les Roses. On va les faire tirer Ben oui. à nos auditeurs. Ben oui, C'est triste, ça. Ben oui, tu sais, envoyer de la bière, là, on va la boire. Ouais. Non, non. Ouais. Hey, mais avant de poursuivre, là, tu sais, genre, puis de parler de genre Georgi Mihailovic à Toronto, mettons, là, je sais que Rich, mettons, là, je te lance de même, là. Joel Waterman m'a lipsé. Non, c'est pas vrai. Le rent commence. Plus capable, les gars. Plus capable. Je suis tanné de ce gars-là. Honnêtement, ça fait 2 fois, même plus qu'une fois qu'il fait des erreurs de la sorte. On va clairement parler du match du CF Montréal face à Puebla. Bien sûr, on en a 2. Puis justement, les fautes niaiseuses qu'il a faites, ça, c'est son 2e carton rouge de la saison, y compris le match face à Toronto à domicile. Mais clairement, ça va pas. Je suis plus capable, les gars. Je suis tanné, man. Pourquoi tu pousses ton attaquant, le joueur adverse dans la zone? Parce qu'il manquait son marquage puis il était en retard. Mais t'es pas supposé faire ça. Genre, t'es supposé être un leader, en guillemets. Mais comme clairement, c'est pas un leader. Puis je trouve que ça vient juste comme gâcher le nom en tant que tel, Joel Waterman, parce que c'est quand même un bon défenseur en soi, mais tu sais, je suis pas capable. Est-ce que je vais faire l'avocat du diable? Je suis plus capable. Est-ce que c'est Waterman qui est défaillant ou c'est qu'il est tout seul? Ah, les deux. En vrai, parce que, tu sais, Waterman, il a déjà bien paru, mettons. Je suis d'accord avec toi, là, en ce moment. Il a déjà très mal paru dans ses premières saisons aussi. Oui, non, mais puis là, à un moment donné, il y a eu un upside, il a joué pour Team Canada, puis on s'est dit, ah, tabarouette. Finalement, on tient quelque He chose. was the real deal, on est allé chercher en CPL, fuck you tout le monde. Puis là, ben, il se retrouve un peu tout seul où il doit comme traîner la défensive un peu plus sur ses épaules, puis là, ça se passe mal. Est-ce que c'est peut-être Je peux prendre ça la manette, Oh. C'est En la tout cas, télé? Ouais, c'est la télé. je sais pas, c'est comme je lance cette piste-là sans défendre Waterman plus que ça. Là. Mais tu sais, à la base, c'est pas le numéro 1 en Je suis défense. d'accord. Je suis d'accord que c'est pas censé être quand ça. tu lui donnes la charge de leader une défense, faut que tu leads de la bonne manière, peu importe ton placement, peu importe le leadership avec la voix. Tu sais, tu peux pas commettre des gestes comme ça, sachant que ton équipe avait une bonne avance au niveau du tempo du jeu. Mais tu sais, faire des erreurs niaiseuses de même, ça se fait pas, genre. Non. Bon, ça fait plusieurs fois qu'il fait des erreurs de même. Face à Toronto, c'était un tac stupide. Puis je me rappelle de la scène qu'il a faite, c'était contre le Crew de Columbus. Il a fait un scorpion kick. Oui, on s'en rappelle. C'était à Montréal, right? Exactement. Ouais. Puis ça aurait pu créer une occasion franche pour le Crew, mais ça n'a pas été concrétisé. Mais tu sais, c'est des erreurs niaiseuses qui ne devraient pas se faire. Puis à la base, quand tu es défenseur, tu dois garder ça simple. Mais lui, c'est tout le contraire. Je sais pas On pourquoi. met un peu mais de paillettes à travers tout ça, ouais. je sais, mais c'est le premier à faire du lobbying après auprès des arbitres, alors que tu sais très bien ce que tu as fait. Tu sais, puis je trouve ça juste ridicule. Ouais. Mais Ça comme- fait mal paraître. Là. Assume, là. Ouais, Tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais il écoute pas. Je suis tanné, là. Ouais, c'est ça, c'est qu'on. Waterman paraissait tellement mieux quand il y avait encore un Camacho. Parce que justement, Ouais, c'est c'était pas le gars qui avait tout sur les épaules. Puis j'ai l'impression que justement, là, on l'a quand même renouvelé. Là. Fait comme j'ai l'impression que l'état-major se dit ok, ça va être notre Camacho, notre gars. C'est au notre centre, ciment, tu sais, ciment, notre whatever. gérant, là. Mais genre, plus ça avance, plus je suis comme non, t'as peut-être pas l'étoffe d'être ce gars-là. Genre. Mais Il ça fait n'est une pas couple dans de fois la, que j'en il parle n'est cette pas dans année, la là. bonne chaise. C'est ça. Très là. bien dit. Mmh, Très Ouais, bien dit. c'est ça. Fait que, tu sais, je veux pas dire que je l'aime pas puis que je veux qu'il parte absolument, même que ça me dérangerait pas parce que j'ai l'impression que ça l'enverrait peut-être un message aux joueurs de comme personne n'est intouchable ici. Là. Parce que Waterman, c'est un des plus anciens qui est dans le club, peut-être hormis Piette, peut-être. Là. Fait que, tu sais, qu'il parte, qu'un cadre de même parte, ça serait peut-être un message envoyé de comme personne n'est intouchable ici, mais je suis pas contre qu'on le garde, c'est juste qu'il peut pas être de man, tu sais. Non, ça, c'est Puis clair. Ça se peut pas, mais en même temps, puis j'ai écouté l'épisode de Fred Laure puis Olivier Brett, là, Au fond des filets. au fond des filets, qui parlait justement qu'il y a une demande, et Waterman, Montréal s'est fait appeler pour Waterman pour acquérir ses services dernièrement. Puis que Brett, il disait, puis je le rejoins là-dessus, de comme il y a des bonnes chances qu'il soit échangé puis qu'il gagne une coupe dans les prochaines années. Dans le sens que comme les équipes qui veulent l'avoir, ils le veulent pas comme numéro 1. Ils le veulent comme en supplément à leur défense qui est déjà pas pire. Puis là, il va être dans un rôle parfait. Là.
sais, mets-le justement à Columbus, puis il va avoir de l'air d'un dieu, là. Parce que justement, c'est pas lui qui va avoir toutes les responsabilités. Fait que ta solution, c'est-tu de le vendre ou on l'a encore de mieux? Moi, je le vendrais. Tu sais, on n'a rien à perdre. On est en reconstruction. Exactement. Oui, tu sais, ça peut donner la bonne valeur. c'est que je me demande s'il n'y a pas vrai. quelque chose qui est brisé avec lui, là. Tu sais, que là, en ce moment, justement, c'est un peu... Il est frustré. Il est frustré, mais c'est... ça paraît. C'est la tête de Turc, là. C'est surtout, genre, c'est son troisième carton rouge en quoi, une vingtaine de games? Ça se peut pas, là. Ça, là, c'est ridicule. Tu sais, au final, ça fait genre 18% des games qui sont suspendus. Fait que Waterman, vendre ou rénover? Tu sais, il portait le chandail des Canucks. Moi, ça, je m'en fous. Non, mais tellement. à Vancouver, ça ferait du sens. Il vient de là-bas, puis je pense que Veselinovic, qui est leur défenseur central numéro 1, est blessé pour la saison. Fait que ça serait comme un bon backup, tu sais. Moi, je rénoverais, j'y mettrais des petites mèches, peut-être des grills. Des grills? Des Puis blagues avec ça on aussi. aurait un nouveau défenseur. C'est que je me demande s'il est pas trop tard, s'il n'y a pas genre un lien qui est déjà brisé avec les fans, là, dans le sens qu'en ce moment, il se fait tellement rincer ses réseaux sociaux, comme Camacho l'a été à une certaine époque, que comme la solution, c'est pas d'essayer de s'entêter avec ce projet-là ou ce joueur-là, c'est de l'échanger puis ça va être mieux pour tout le monde. Tu sais, qu'on passe à autre chose. Mais je sais pas, tu sais, Laurent Simon s'est déjà fait rincer ses réseaux sociaux quand il était joueur, là, tu sais, je veux dire. Je trouve pas que c'est un gage tant que ça de qu'est-ce qu'un joueur peut apporter, je sais pas. Ben, il a fini par être échangé. Ouais, c'est vrai. Puis il est revenu en bons termes, mettons, avec le club. Non, on là, s'entend, là, mais ça, c'était... Mais il commettait pas des erreurs aussi niaiseuses que Waterman. Non, à part c'est quelques vrai. petites bourres, mais tu sais, des erreurs flagrantes que Non, Waterman mais pousse son tu sais, défenseur. je pense que moi aussi, je le vendrais rendu là. Ouais. Parce que justement, tu sais, parce que s'il y a une affaire qui se passe bien avec le club en ce moment, c'est qu'il y a des jeunes qui vont bien. Fait que tant qu'à ça, je sais pas si vous avez quelqu'un en tête pour prendre sa place temporaire. On fait un échange one-on-one avec T'sais. Vancouver contre Tristan Blackman. Ah, ça serait tellement dans. Ouais, je peux racheter 500 000 on the side. Je dirais pas non. Avec une bonne. Honnêtement, la charnière Campbell et Neil, ça me manque beaucoup. Ouais, ben c'est ça. Mais Neil, il est pas mort, là, il va Non, revenir. il va revenir, là, mais c'est sûr que Ben, Campbell. on sait qu'il y a une liste d'épicerie assez longue de blessures en arrière de la cravate. Là, fait qu'il faut s'attendre à le voir jouer des demi-saisons, je pense. Là. Tandis que, mettons, il y a plus d'espoir avec un Efrain Morales, je pense, là, qui a démontré des belles choses, qui a de l'air d'un O-line au football. Il est géant. Ouais. Lui aussi, il va pogner des cartons. Hein. C'est correct. Lui, c'est correct, hein? Ouais, il joue bien agressivement, mais j'haïs pas ce que je vois en ce moment. Sinon, dans les nouvelles, Georgi Mialovic, côté de Toronto, pour 8 millions de cash, plus 1 million de add-on. Ça serait lui qui aurait demandé le transfert après avoir appris que Toronto aurait cogné 2-3 fois la porte. On en pense quoi de ça, qui rejoint l'ennemi? Ça va raviver la rivalité. Sûrement, ouais. Ok, puis je fais quoi avec mon chandail de Mialovic? Tu le brûles. J'ai demandé à Nicolas Coallier-Fournier, c'est lui qui avait fait le chandail avec ciment avec une tête de clown dessus. On a déjà vu ça passer. J'ai demandé, il avait fait faire ça où? Fait que j'ai peut-être 25$ de lousse. Ouais, je comprends. Je sais pas, je suis curieux de tout ça, parce qu'en même temps, je suis comme, c'est triste de le voir partir à Toronto, mais mettons, on change c'est pas à Toronto qu'il va, il revient à Montréal pour le même prix, on est-tu content? Moi, je trouve ça cher payé. Je trouve ça overpaid. Surtout quand je n'ai pas encore parlé, mais en ce moment, il y a des rumeurs que genre Lucha Costa s'en irait au Brésil pour 4 millions. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'on préfère 2 Lucha Costa ou un Georgi Mialovic. Ouais. Je sais pas comment formuler ça autrement. Là. Ouais. Non, Georgie, c'est plus le joueur que c'était quand il est parti de Montréal. Il est toujours bon. Il est excellent. Oui, il y a mais tu sais. une hostie de saison au Colorado cette année. Là, il y a genre 9 buts, 4 passes. Là, ça va. Là. Je sais pas, je pense qu'à Toronto, je sais pas, j'ai hâte de voir. Ça va être bon. C'est juste Toronto qui crache du cash en l'air. Ben oui. Là. Ouais, parce que semblerait-il que Colorado voulait pas, puis il a fallu que Toronto qu'il aille pour justement qu'il décide de le bouger. Là. Fait que je sais pas, mais ça va raviver la Ben tant mieux pour le Colorado.
Ouais. Ils ont eu un bon deal. Ils ont vendu même Bombito, ils ont vendu Mihalovic. Ils se font un esti de compte en banque, eux autres. Ah ouais, tranquillement, mais sûrement. Puis tu sais, Georgie, il va avoir toutes les opportunités du monde à Toronto, c'est sûr. Là. Je veux dire, ils ont besoin de ça. Là. On a-tu encore un pourcentage de revente sur Georgie? Ça aurait été drôle, hein? Qu'on se fasse un petit million. On se l'est fait quand il est retourné au Colorado. Puis c'est fini. C'est one-time deal. C'est un deal avec l'équipe qu'on le vend, pas avec la planète en général. Ça aurait été malade. Sinon, à chaque année, on croise les doigts que Kone se fait vendre. Va-t'en cher. En parlant de Kone, est-ce que vous avez vu la fameuse vidéo de l'altercation avec des Serbies? Ouais, c'est bizarre. Hein? Ouais, c'est parce qu'en gros, Kone, on connaît sa réputation. Là, même Louis-Philippe Nancy. On connaît la réputation de Deserbi aussi. Hein? Ouais. Parce que je pense que c'est les deux. Ça se dit-tu des têtes chaudes? Les deux. Tu peux le dire. Les deux sont sur le piton, disons ça. Pas mal. Ouais. Puis justement, Kone, avant même qu'il fasse le son professionnel, il est allé à Saint-Laurent. Puis ce que Wilfried Nancy déplorait, c'est sa nonchalance, pardon. Son manque d'éthique, un peu. Aussi. Puis justement, ça a apparu. Là, quand tu passes de semi-pro à pro, le gap est énorme. Puis clairement que ça a payé cash. Là. Je sais pas si vous avez vu l'extrait, mais comme appelle ton agent. Puis là, Kone s'est retourné pour aller discuter avec le coach, mais il aurait pas dû faire ça. Mais tu sais. Il aurait pas dû faire ça, mais il était en train de marcher vers le vestiaire. Calez-y patience, là. Il partait. Il détachait ses lacets. Il était en train de s'en aller. C'est comme là, le conflit est fini à sa fin. Là, mais le coach est à blâmer, clairement. Là, mais les deux, là, je pense que c'est un bon mélange de tout ça. Là, mais on comprend pourquoi ils sont plus dans la même équipe. Non, j'ai rien dit. Étienne Boutier qui débarque. Ça faisait longtemps. Étienne qui arrive. C'est vraiment le show retrouvailles. On est full house. On est full house. Très cool. Puis Bruno, il a essayé d'appeler, mais ça marchait pas. C'est sa fête à Bruno. Bruno. 35 balles, le jeune homme. Ah ouais? Wow. Quel bon vent t'amène par chez nous, Étienne? Je m'en vais voir la pièce. Je m'en vais voir Pub Royal, là. Musicale. À Place des Arts. Ok, Place des Arts. Puis là, je m'en allais souper avec mes parents. J'étais comme, hey. Le timing est parfait. J'ai 15 minutes de lousse. On s'en va manger au cochon dingue si jamais vous voulez nous rejoindre. Puis si Dr. Foot veut joindre avec nous autres. À 18h, je vais être là. Mais là, j'étais quand même aussi bien aller faire une petite saucette à la radio. Ben ouais, bien content de te voir, mon cher. Bien content. T'as-tu un sujet, une chronique? Non, J'ai même pas regardé les games. J'ai vu le carton. Ouais, c'est ça, on te voit plus. Ah non, mais. T'as des billets de saison? Peux-tu renter? Vas-y. On n'a pas encore vraiment beaucoup renté, alors qu'on aurait dû plus renter. J'ai quand même traité du monde d'épais, puis c'est moi patience. Non, mais ça. On est épais aussi. C'est parce que moi, je vis sur la rive sud de Montréal. Tu sais, je viens à Saint-Hyacinthe. C'est pas vraiment la rive sud. Ouais, là, c'est mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est encore plus rive sud. Tu sais, c'est comme début de région, mettons. Puis ça me prend, mettons. 1 heure, là, faut que je pogne le petit tunnel pour y aller, tu sais. Fait que là, c'est comme une bonne heure facile y aller. J'arrive à la game. Comme spectacle quand même relativement nul ou win or lose, là, tu sais. Je veux dire, je passe pas un bon moment sportif à regarder la game. L'autre fois, l'électricité a lâché. Oui, c'est là, Mané, en tant que client, oui, je paye pour un produit. Puis les autres, ils payent pas Hydro. Puis ils payent pas Hydro, mais tu sais, je paye pour un produit, moi, en tant que consommateur, qui vaut. Que ça me tente plus, tu sais, ça vaut plus la peine. Puis je vends mes billets en plus, c'est comme je réussis à arriver even au moins, parce que j'ai mes billets de saison. Puis ce qui fait en sorte que mes billets me coûtent pas cher. Et je suis comme, c'est long là. Puis genre le retour reste de genre. Ouais, le match de Miami aussi donne une bonne avance. Mais c'est ça, au niveau du spectacle, je m'emmerde foncièrement. Là. Je m'ennuie de voir mes amis puis tout, mais c'est vraiment la seule raison pourquoi je me déplace. Puis c'est comme, ça prend une bonne partie de ma journée, une bonne partie de ma soirée pour une pizza en carton, une bière correcte. Quand même cher puis tout, fait que tu sais, juste en termes de consommation et tout là, en termes de clients, je m'emmerde foncièrement. Oui. Cela étant dit, tu sais, je continue à suivre le club quand même. Je regarde un peu moins les games parce que souvent je travaille, mais c'est ça. Je suis comme, si j'ai rien à faire, je vais aller voir la game, mais dès que j'ai une autre activité, je suis comme, genre faire un somme. Genre une bonne petite sieste. Non, mais tu sais, c'est tellement intéressant ce que tu dis, le rapport un peu, tu sais, avec la clientèle. Tu sais, c'est un rapport qu'on n'aborde pas souvent, mais tu sais, en ce moment, mettons, on s'entend, la saison, c'était à chier. Oui, pas le choix de dire. Le championnat canadien, c'était vraiment très à chier. Désastreux, même. Là, la Coupe des Ligues, c'était comme. C'est correct. Honnêtement, le match contre Léon, c'était le meilleur match que j'ai vu cette année. Puis t'étais là. J'étais là.
Puis ça faisait longtemps que j'étais pas allé, puis j'étais là. Fait que ça, je vais pas dire que c'était à chier, je vais dire que c'était somme toute correct, dans le sens de la prestation, ce qui nous fait vibrer là, entre le menton puis le pelvis, là. Ça, c'était quand même cool. Fait que là, qu'est-ce qui reste pour nous faire vibrer? C'est de faire des crises de move soccer. C'est-à-dire de nous amener à quelque chose qui va nous dire c'est pas le t'sais, ça va pas super bien, mais au moins, Colin, on a du fun parce qu'on regarde Jean-Didier Drogba. Puis, amener un Piatti comme il y a eu des saisons dégueulasses avec Piatti, mais il y a quand même 4000 jeunes qui ont acheté des chandails numéro 10. Fait que là, c'est vrai, c'est le temps, là. C'est le mercato, ils ont envoyé la petite lettre, c'est cute, mais là, faut vraiment agir. Faut que ça bouge, là. Puis, c'est rare que je suis négatif de même, là. T'es le négatif du podcast. Non, c'est pas vrai. Positif. Tu sais, côté positif, nos jeunes vont très bien en ce moment. Puis là, je veux pas prendre le plancher tout seul, mais il faut vraiment qu'ils fassent de quoi parce que sinon... Faut les encadrer. Moi, je me sens pas respecté là-dedans. Puis je suis d'accord avec ce qu'Étienne vient de dire. C'est pas le fun en ce moment d'être un partisan du CF Montréal, je pense. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, je veux dire, dernier match Puebla, on en a pas parlé là, on n'a pas eu le temps, mais c'est vrai là, que quand Donadel il a dit que c'était le match le plus important de l'année, c'est vrai parce que le reste, c'est scrap. Là, fait que c'est vrai que c'est le match le plus important de l'année. Ben oui, parce que notre objectif, c'est un trophée, puis il nomme pas lequel. Fait que, tu sais, techniquement. C'est des phrases aussi creuses de PR. Oui, je sais, mais je parle. On aurait pu avoir un trophée. Finalement, à la fin de la journée, Columbus a gagné tous leurs matchs. Fait on n'aurait pas pu se qualifier, whatever. Mais au moment du début du botté, c'était encore une certaine possibilité. J'aime bien mieux me dire, on n'a pas passé parce que Columbus, ils ont gagné tous leurs games, mais ils ont tout donné. Mais là, ça n'a pas vraiment été ça, tu sais. Non, tu sais, Montréal n'a pas été. C'était vraiment cool la game, la game qu'ils ont gagné contre Léon, justement, mais au final, ça aurait pu, là, dans le foot fiction, on se refait ce tournoi-là combien de fois sur 10 que... Mais, au final, le but, je pense qu'au final, le but, c'est que ce soit le fun, que ce soit excitant. Quitte à ne pas gagner, rendre ça le fun. C'est 2021 avec Nancy. Ça c'était cool. C'est 2022 que ça a été la grosse saison, mais tu sais 2021 le retour de la pandémie, j'ai des souvenirs de comme il se passait de quoi dans les games, il y avait de quoi tout le temps le fun, les 3 pénaux arrêtés, ou qu'on a les 2 pénaux arrêtés, celui qu'on a eu, puis tout c'était vraiment le fun. Tu sais il y avait tout le temps de quoi qui se passait à chaque game, puis c'est ça qui me manque là, je trouve ça comme quand même banal le spectacle. Tu sais l'année passée, j'ai donné l'exemple de je me suis pointé, la personne qui a chanté l'hymne national a oublié les paroles. Puis on a perdu 5-1 ou 5-0. Je suis comme. On riait dessus. On paye pour ça. Là, moi, je vais aller plus loin. Là. Je trouve que la MLS en général, ça devient plate. Ah ouais, ça c'est un bon statement. Vas-y. Ben, la dernière fois j'ai capoté sa MLS, c'était genre MLS is back après la pandémie. Là. En ce moment, je le regarde. Qu'il y avait un petit parfum dans l'air, tu veux dire. Ben, c'est parce qu'en ce moment, je regarde les games, je regarde le classement, puis je suis comme, ça va être celle qui est plus haut classement qui va gagner. Là, puis je dis, ben oui, ok, Messi va scorer 4 buts, là, puis. Je sais pas, en tout cas, je trouve que la parité qu'il y a déjà eu est moins là. J'ai l'impression que les équipes qui poussent, il y a comme des expansions qui se font dans la plus grande indifférence là. Ben oui, il y a des marchés qui s'ouvrent que genre que tu sais au final je suis même pas capable de nommer un joueur ou deux de cette équipe là puis sont comme ils existent, sont loin de nous en plus, on les voit pas, on joue pas contre, fait qu'en plus de ça comme l'intérêt est moins là. Comme Saint-Louis en gros. Exactement. Ben oui. Puis là il y a des rumeurs, il y a des gros joueurs qui s'en viennent. Ben oui, Son il va signer à LAFC, bien sûr. C'est ça. S'en vont tous là, tu sais. 27 millions. C'est un peu ben oui. J'ai l'impression qu'on parle encore avec les chiffres de là, mettons 5-10 ans, là, dans le sens que la Ligue elle a évolué depuis. Là. Fait que là, ils sont en train de nous dire Montréal a comme un œil sur un joueur à 6 millions. Hey, qu'est-ce qu'on s'en calisse de 6 millions? Là? Je veux dire. Une valeur transfer market, là, il y a personne en bas de 1.52 qui. Le marché est tellement déréglé. Là, ben oui, non, c'est ça. Tous les chiffres de. Je me rappelle avoir fait un quiz au 3 Lions. Sur les montants de transfert il y a 10 ans, peut-être même pas 10 ans, là, c'était peut-être 6 ans, puis c'est comme tout a shifté de genre déjà 30% de valeur et tout. Là. Fait que je dois amener l'argent comme tout a shifté, puis justement, Son à 27 millions, là, c'est du cash là, quand même. Puis genre, mais c'est juste quand on regarde, mettons, quelle équipe dans la ligue
a pas 6 millions pour s'acheter un joueur à part Montréal, tu sais. Ouais. Littéralement, toutes les équipes ont un budget choix. mercato qui est plus gros que ça. Là. En principe, Fait que là, tu sais, Joey nous autres, aurait donné 6 millions là. Ouais. Mais tu sais, en tout cas, c'est juste quand je pense à nous autres, on est en train de s'énerver parce qu'on est comme, oh, Montréal a peut-être un gars là, à 5-6 millions dans sa main. Je suis comme, pour qui on se prend, là? Genre, on est tellement. Ça fait cheap un peu, hein? Le Tolé Sinchuk, là. Ah ouais, c'est Sinchuk, oh my god. Oh non, il vaut 4 millions. Oh my god, c'est ça qu'ils ont overpay. Tu me l'avais-tu vu parler en critiquant un peu Gabriel Gervais là-dessus? Ben, je m'en rappelle. Là, que Gabriel Gervais disait, ben, en plus, c'est une chouk, là, c'est du bonus, là, c'est pas censé. Dans mon plan, il était pas là, puis tu sais, comme le monon qui arrive avec des cadeaux à Noël, là, ça, c'était un bonus, ça. Tu sais, c'est comme, ok, là. Gervais, là, on le garde sous, on. Ciao, je bye. sais pas. Ben en fait, c'est on le garde sûrement comme président, mais ça devrait pas être lui le directeur technique. Là. C'est tout. Là. C'est juste nommer un des deux Saputo. Là, sa job, je pense qu'il l'a très bien fait au début. Les commandites et tout. C'est d'amener Poulet Rouge, c'est d'amener la mascotte, c'est de vendre un spot publicitaire, c'est de vendre du Let's Go. Ça, il l'a fait, c'est d'engager des coachs. Ça, il l'a fait. Puis le volet sportif, autant que ça a été un grand joueur pour le club et tout, là, autant que ça se peut que... C'est pas ça. C'est ça se peut que ça marche moins. Fait que, mais encore là, tu sais, c'est la structure, on avait une belle structure qui là demande à être redéfinie un petit peu plus. Tu sais, le Corey Ray est parti. Là, comme là, on sait plus trop c'est qui gère les contrats MLS. C'est un comité. Comme, yeah. Ouais, super. Mais encore là, je trouve ça ridicule que ce soit un comité qui doit dicter l'heure du mercato, honnêtement. Ouais. Ben, ça fait en sorte qu'il n'y aura rien. Quand c'est la job à tout le monde, c'est la job à personne. Ouais. Non, Gabriel Gervais, je pense que c'est le prochain coach qui va déterminer sa job, parce que je pense pas que Donadel va rester, nécessairement, puis je pense que c'est le prochain embauche. Puis comment que cette prochaine embauche. De toute façon, techniquement, il est par intérim, non? Ouais. Oui, je sais, mais tu sais, il reste qu'ils l'ont amené, puis on savait très bien le sous-texte qui allait dicter le reste de la saison, non? Ouais. Moi, je dis Marc Dos Santos revient à Montréal. Pour de vrai, là, t'as rien à perdre. C'est lui qui a la plus grande gueule au Québec avec John Lignatis. Puis tu sais, c'est un gagnant avec le LFC. Puis il connaît la ligue. Il a le goût de revenir. C'est un gagnant au soleil, puis là, il pourrait être un perdant dans la neige. Ouais, tant qu'à faire. Puis tu ramènes Yohan Damet, mais même encore là, je sais pas si ça lui tente. Ben, s'ils veulent, je sais pas. Je sais pas à quel point c'est sexy sur papier, Montréal, à moins que tu sois genre en ce moment, un jeune coach là, qui veut juste se faire un nom puis de l'expérience en MLS. C'est pour ça que Laurent il a accepté. Là, après avoir perdu sa job, je pense que c'est Wilfred Nancy qui disait, il savait depuis le départ, là, quand il a accepté la job, qu'il était sur un siège éjectable jour 1 puis qu'il y avait... que c'était géré d'une certaine manière qui faisait qu'il n'y avait pas toutes les libertés. Il le savait, mais là, maintenant, sur son CV, c'est écrit qu'il a coaché en MLS. Fait que ça va être plus facile de se retrouver de la job après ou de monter en grade. Là. Mais là, je regarde en ce moment, je suis comme tous les noms que tu t'as nommés, c'est des gars qui aspirent à mieux, probablement. Non, ça, c'est sûr. C'est que je pense que qu'est-ce qu'on a vu aussi, c'est que c'est pas nécessairement le coach, le problème, c'est l'effectif. Ah oui. Si l'équipe demeure autant nulle avec peu importe le coach, fait que présentement, c'est sûr que c'est pas sexy parce que le club est nul, puis comme il n'y a aucun entraîneur qui veut se mettre les mains là-dedans. Donadel, je pense qu'il a dit en entrevue d'après-match, je pense que c'était après Puebla ou quelque chose comme ça, ou peut-être après contre Toluca, mais qui a dit genre, pour qu'on gagne des matchs, il faut qu'on joue toujours le meilleur match de notre saison. T'sais. C'est ça le talent qu'on a dans cette équipe-là. Genre, tout le monde pique. Il faut que les 11 piquent à ce moment-là. Espérer gagner une game dans ta... C'est fou là, que le coach le dise. Là. Donc ça veut dire que c'est pas une surprise pour l'état-major en haut. Là. Il le voit, il est pas surpris lui-même. Dans le sens que comme, pour qu'on gagne, il faut que nos 11 joueurs puis tous nos remplaçants clutchent le match de leur carrière juste pour qu'on ait une chance, qu'on soit compétitif. C'est quand même une joke, là. C'est rough. Fait qu'après ça, quand on parle de comme est-ce qu'il va y avoir du monde qui vont arriver à ce mercato aussi, tabarnak, j'espère, là. C'est parce que l'affaire, c'est qu'en ce moment, il n'y a même pas de boucan, il y a rien. Parce que justement, on est comme, qui dans le fond qui est en train de magasiner? Parce que, tu sais, l'état des choses en ce moment, en gros, genre, imaginez une course de NASCAR, OK? Tout le monde est prêt dans le pit, mais il n'y a aucune voiture qui arrive. Fait que tout est là, mais comme il y a rien. On va le faire, là, mais il y a rien. Mais en même temps, c'est ça depuis une couple d'années, genre. Je veux dire. Puis pourtant, on m'a promis des affaires. Combien de rumeurs on a vu passer sur Montréal qui se sont jamais, qui sont jamais arrivées, là. Il y en a plein, là. Montréal aurait un tel. Ça arrive jamais. Mais tous les joueurs qui arrivent depuis genre 3-4 ans, on n'était pas au courant. C'est juste, Chris, on était chercher Fred Morales. On n'a jamais entendu parler de ça. C'est une job à l'interne que
en termes de communication qui sont vraiment opaques. Puis Nelton, il décrit ça aussi beaucoup là, ça le frustre, puis avec raison de comme tu crées même plus de hype là. T'es comme bon, voici Morales, puis là that's it, puis là comme Thomas Gillier, puis là on fait une petite vidéo dessus. Escobar, c'est ça, c'est comme on faisait les jokes nous autres que Thomas Gillier c'était dans le fond c'était du AI. Tu sais qui existait même pas. Non mais c'est ça. Tu sais je veux dire Prince Owusu là, on a su qu'il était avec nous autres quand ils ont annoncé qu'il était avec nous autres. Chris, c'est quand même un gars qui venait de Toronto. Là, je veux dire, Mihailovic s'en va à Toronto puis on en entend parler. Là. Owusu, on l'a juste su qu'il était avec nous autres quand il était avec nous autres. Fait ça consolide ta base de fans aussi de comme pouvoir, tu sais, à la limite espérer, même si ça se produit pas, mais ça, par plus, ça démontre que l'équipe travaille. Là, pourquoi ils nous donnent pas juste des petits nanas? Puis Nathan avait justement fait référence à ça que Nathan, il a dit, là, comme vous savez comment planter des petits ballons. Là, comme vous êtes capable de le faire, vous l'avez déjà fait. Ils ont eu des belles sources aussi avec le temps, mais c'est facile de planter des rumeurs ou de juste comme te dire hey, on travaille sur ce dossier-là et un gros attaquant comme tu sais. Mais c'est opaque puis là tu te retrouves avec comme les fans qui sont encore plus pissed off. Faites comme le FC Porto. Soyez le transfert de Luke de Jong. Mais non, mais je traite votre avis parce que tu sais mettons Callum Style le mois passé qu'on voyait des rumeurs. C'est le fun de voir des traces des démarches. Mais là moi en fait ce qui me fait rire c'est que toutes les rumeurs qu'on a d'un joueur qui vient à Montréal arrivent jamais. Sauf quand, mettons, ça arrive, genre, on connaît la rumeur puis ça arrive le lendemain. Il est déjà à l'aéroport. Mettons, Coccaro, la rumeur était sortie, le lendemain c'était annoncé. Fait que genre, ça arrive tellement jamais. Il n'y a pas de build-up. Je suis sûr qu'il vient pas. Non, il n'y a pas de build-up. Il vient pas, ça fait trop de temps. S'il y avait eu la rumeur puis il est arrivé le lendemain, ok, mais là, ça fait un mois, on n'a pas eu de nouvelles. Ce gars-là, il n'y a aucun rapport. Montréal n'a jamais parlé avec le club. C'est une fausse rumeur qui a été plantée en Europe pour donner de la valeur aux joueurs. Là. Genre, c'est sûr que ça vient pas de Montréal. Fait que même affaire, il y a eu un autre joueur, un défenseur. Je pense qu'il joue en Ligue 1, Ligue 2, un grand gaillard, mais tu sais, qui a comme eu une petite rumeur comme quoi il viendra à Montréal à l'autre mercato. Son nom est revenu. Ange, je sais pas quoi. Ange quelque chose. C'est sûr qu'il vient pas à Montréal. Ah, Michel Ange. Oui, c'est sûr qu'il vient pas. Je veux dire, quand il y a une rumeur, ça arrive pas dans 48 heures après, c'était de l'hostie de merde. C'était pas une vraie rumeur ou ça a été parti de l'autre bord. C'est sûr que pour les clubs français, ils veulent utiliser la MLS puis utiliser Montréal, c'est bien plus crédible que n'importe quel autre club parce que le fait français fait. Effectivement. Là. Ouais. Mais ce que je trouve drôle, c'est qu'on soit surpris qu'il n'y ait pas de rumeur quand il n'y en a jamais puis il n'y en a jamais eu. Je pense qu'on a le droit d'être fâché qu'il n'y en ait pas. Ouais, c'est ça. C'est plus ça, en fait. Je pense que oui, là, tu sais, mais que. Surtout après qu'on nous ait promis la terre. C'est ça que je trouve. Là, il reste vraiment plus de temps. C'est correct, c'est un débat. Mais tu sais, je trouve ça fou parce que, bon, on revient de temps au volet financier, là, ça reste une entreprise privée, le CF Montréal. Là, c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Tu sais, le sport, là, on tasse ça de côté. Là. Ils font-tu du cash? Ouais, c'est ça. C'est du cash. Au final, Joey perd de l'argent, il dit année après année. Là, c'est quoi tu veux? Ils ont réussi à vendre George Gamble en Europe. C'est relatif du cash. C'est ça. Son entreprise prend le trip en valeur. Prend de la valeur aussi. Il en perd 10, il en gagne 30 quand même. Est-ce que c'est juste ça? Puis moi, si justement son entreprise prend de la valeur, puis que lui fait de l'argent, pourquoi il mettrait une bonne équipe sur le terrain? Ouais. C'est ça le but du jeu. Je comprends. Le but du jeu. Pour eux autres, c'est de faire de l'argent. Nous, en tant que fans, c'est d'espérer qu'ils gagnent. Mais genre, si lui fait du cash, puis. Fait que t'es en train de suggérer d'arrêter d'aller au stade puis d'acheter des billets. Ben non, mais c'est juste que là, après ça, je comprends que les fans soient tannés, puis peut-être que ça va se traduire en vendre des billets de saison l'année prochaine aussi. La merch là, et tout. C'est ça, exact. C'est des revenus aussi. Puis là, c'est peut-être là que, ben là, on va essayer de faire vendre un petit peu que, genre, on travaille sur quelque chose, mais c'est des paroles creuses. Puis je vous le dis, là, l'année prochaine, là, quand ils vont faire le dévoilement de l'équipe, là, du maillot là, au Club Soda, là, on se fera un bingo des affaires qu'ils disent, puis c'est tout le temps. C'est genre, on veut gagner le championnat canadien, on veut faire les séries, on veut un trophée, on veut développer les jeunes. Puis on a de la profondeur. C'est genre, c'est la même chose qu'ils racontent. Puis genre, ils savaient là, que leur club sort de la merde. Puis genre, ils sont surpris là. Que, genre, c'est compliqué de développer des jeunes déjà que quand t'as pas le club t'as pas la structure pour. C'est ça, comme des Graham Roach. Comment tu veux qu'ils progressent s'ils jouent genre 30 minutes? On n'a pas de next. C'est impossible. Puis tu fais prêter en CPA par après, puis ils gagnent
pas Mais du temps de c'est jouer. quoi l'intérêt du club d'aller chercher des bons joueurs puis de faire une bonne équipe sur le terrain alors que au final le but c'est de s'en mettre dans les poches le plus possible? Ah ouais. C'est Ben, il me semble, là, j'extrapole, mais pour essayer de répondre à ta question, c'est de remplir le stade, puis que là, que le monde capote tellement que, Colin, on va agrandir le stade. Puis là, on va. Hey, Plus, il y a des mercredis soirs puis là, pleins, puis quand là, même. la ville va capoter, vont être comme, hey, on va investir Ouais, ouais. ce stade-là, nous autres ici, parce qu'il est sur le terrain du Parc On Olympique. va mettre un 10-30 à côté. Non, mais. Mais il reste qu'il y a des mercredis soirs et mardi, la semaine passée, c'était Ah plein, ouais. esti. Ben oui, De c'était plein Colombie, de Mexicains, Ouais, ouais. c'était C'était plein plein de de Colombiens. gens avec Ouais, des ouais. chars de la Colombie. Ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, tant mieux, Colin. Moi, je rempli voyais leur ça, stade, puis je me c'est la disais, meilleure tant équipe de la mieux, Ligue, c'est c'est plein. ça, ouais. Mais il n'y a pas de culture. Excusez, je suis une dent et le Non, chien. non, t'as le droit. On s'en allait vers là. On était parti pour ça. C'était vraiment C'est la ça. fin de l'histoire de la troisième demi. Non, non, non. C'était la troisième demi. Yes, sir. On a eu Étienne, Pierre, Richard, Simon. Ça fait longtemps que j'ai pas nommé plus qu'un nom. Et on a aussi avec nous notre animateur préféré, Ah, ben là, Mathieu. arrête. On va à la prochaine, top 10. Ciao! Bon show les mecs. Putain de bon. Et d'ailleurs, c'est au palmarès de choc.ca que ça se passe. Découvre les 40 meilleurs albums locaux